Yeah, Canardo. J'ai tout de suite vu la douille, Masta. Safe, yeah. Quand la prof m'a dit petit, pour toi ce sera CAP. Et quand ce keuf m'a dit bandit, pour toi c'est la JAV. Vu ton casier, pour toi ce sera la maison d'arrêt. Impuissant, j'ai vu mon père devant la maison se parer. Quand l'intérim m'a dit monsieur, pour vous ce sera la Cernam. Vu votre niveau scolaire, je pense pas que vous êtes un Superman. Et quand ce bâtard s'est défoulé sur mon sternum, j'ai sorti ma lame et là j'ai vu se taire un homme. Et quand ce patron m'a dit l'entreprise se meurt, nous a viré mon pote et moi parce qu'on était beurre. Et quand ce videur m'a dit pour toi ce sera pas possible, j'ai compris très tôt mon gars qu'on était pris pour cible. Et quand la juge m'a dit chut, taisez-vous monsieur Mouid. Et si vos phrases ne valent rien, encore moins que le vide, je transporte ces souvenirs ou plutôt ces cauchemars. Toutes ces choses qui ont fait de moi un homme à part. Ma tête tourne et je garde le même cap. Je perds pas le nord, illicite, sport ou rap, je sais où je vais. Je suis né en France, né à Trappes, j'oublierai jamais. Et puis je suis fier de mon handicap, continue d'avancer. Ma tête tourne et je garde le même cap. Je perds pas le nord, illicite, sport ou rap, je sais où je vais. Je suis né en France, né à Trappes, j'oublierai jamais. Et puis je suis fier de mon handicap, yeah. Et quand ce français comme moi m'a dit wesh le Maroc, et quand ce marocain comme moi m'a dit wesh la France, j'ai tout de suite compris que mon cul était entre deux chaises. Et puis je cherche d'où je viens, les pieds dans la braise. Et quand tous ces majors m'ont dit on s'en fout que tu rappes bien, ici ce qui compte c'est le buzz, donc va t'en faire un. Et quand l'éducateur pensait qu'il me redonnait espoir, ce n'était dû qu'à mes kilos liquidés au square. Et quand ma mère m'a dit fils un jour je partirai, j'aurais jamais pensé que ce serait la semaine d'après. Et quand l'inspecteur m'a dit on est venu pour Adil, on vient pour la Ouni, je te promets que la prochaine c'est toi. Et quand la juge m'a dit chut, taisez-vous monsieur Mouid. Et si vos phrases ne valent rien, encore moins que le vide, je transporte ces souvenirs ou plutôt ces cauchemars. Toutes ces choses qui ont fait de moi un homme à part. Ma tête tourne et je garde le même cap. Je perds pas le nord, illicite, sport ou rap, je sais où je vais. Je suis né en France, né à Trappes, j'oublierai jamais. Et puis je suis fier de mon handicap, continue d'avancer. Ma tête tourne et je garde le même cap. Je perds pas le nord, illicite, sport ou rap, je sais où je vais. Je suis né en France, né à Trappes, j'oublierai jamais. Et puis je suis fier de mon handicap, continue d'avancer. Je perds pas le nord, je sais où je vais. J'oublierai jamais, continue d'avancer. Je perds pas le nord, je sais où je vais. J'oublierai jamais, continue d'avancer. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le travail. C'est le travail. Introduction. Le travail est une activité intellectuelle ou manuelle qui a pour but de satisfaire un besoin pour celui qui l'exécute et pour son environnement ou sa société qu'il est appelé à vivre. Donc on parle de travail intellectuel. Intellectuel, on parle de celui qui a les compétences universitaires. Et manuel, c'est celui qui a la compétence d'un poste, d'un métier venant d'un centre de formation. Donc là, il exécute l'activité d'une manière physique. Donc nous pouvons parler de commerce. Commerce, c'est une activité manuelle, maçonnerie, couture, etc. Ce sont des activités manuelles, donc qui ont besoin d'une compétence à acquérir dans un centre de formation. Activité intellectuelle, on a comme la comptabilité, l'enseignement, l'économie, la sociologie, etc., etc. Ce sont des activités intellectuelles. Dans les villages africains, le travail ou l'activité principale est l'agriculture, l'élevage pour les hommes et le commerce pour les femmes. La société africaine a besoin de la nourriture et puis de la viande pour survivre. C'est pour cette raison que les postes de travail d'agriculture est créé au village pour produire les biens alimentaires. On doit vendre ces produits alimentaires aux localités qui sont en besoin. D'où la naissance du commerce chez les femmes qui créent les postes de travail, du transport
de magasins aux villages et les villes, et puis les boutiques de vente de produits alimentaires en détail. Dans les villes africaines, on a une gamme de travail. On parle des métiers, la maçonnerie, mécanique, électricité, couture, plomberie, etc., etc. Et les travaux, et les, et les travaux intellectuels. Enseignement, comptabilité, juge, avocat, économiste, médecin, etc. Ces travaux résolvent des problèmes spécifiques pour la société. Voilà, le travail signifie tout simplement rendre un service utile pour une personne ou une société ou un État ou une entreprise privée. Donc, travail signifie, à mon point de vue, rendre un service utile, donc qui peut s'exécuter dans un bureau. Tout ça dépend de la nature de la nature. 1. Besoin. Qu'est-ce qu'un besoin au juste? Un besoin, c'est un manque, à mon point de vue. Un manque est un problème à résoudre chaque jour que Dieu fait. Donc, le travail est un besoin pour la société. L'être humain a pour plusieurs besoins à satisfaire. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs travails ou postes de travail. Un exemple très simple. L'être humain doit se soigner en cas de maladie. Il doit se nourrir, se déplacer, la sécurité alimentaire, la sécurité, services bancaires, avoir un domicile, etc., etc. Toutes ces choses citées sont le sujet du travail ou du poste de travail au sein d'une société pour être à l'abri du besoin. On a deux types de travail, à savoir le travail ordinaire ou le poste de travail ordinaire et le travail spécifique ou le poste de travail spécifique. Par exemple, la maçonnerie est un travail ordinaire car chaque jour que Dieu fait, les travailleurs construisent les maisons d'habitation et le travail spécifique est réservé au génie créateur du travail ou la personne qui a donné la solution au problème. Donc, le travail, c'est un besoin. Donc, chaque jour que Dieu fait, l'être humain est toujours en besoin de satisfaire. Donc, il raconte d'habitude des problèmes. Il peut tomber malade et se rendre à l'hôpital. Il doit se soigner par un médecin. Donc, il faut qu'un médecin soit là-bas. Donc, il doit vivre en sécurité. Donc, on parle de l'armée, etc., qui est sur les frontières de son pays, dans la ville, pour vérifier tout. Donc, la sécurité alimentaire, donc, il y a un laboratoire équipé des laboratoires qui étudient les médicaments, les nourritures, tout ça pour la bonne santé de la population, etc. Donc, il y a l'éleveur, il doit manger la viande, donc il y a l'éleveur qui doit produire en grande quantité la viande, donc, etc. 2. Activité. Une activité est un ensemble de tâches ou d'actes à exécuter pour atteindre un but, en vue de satisfaire un besoin pour le travailleur et sa société. Donc, je donne un exemple. Si l'éleveur élève les bêtes, c'est pour satisfaire les besoins en viande de sa localité et lui-même. Donc, l'argent procuré dans l'élevage va lui servir à payer ses besoins qu'il ne peut pas produire. Parce que lui-même ne peut pas produire le maïs ou ce qu'il va manger. Donc, il va aller payer la nourriture avec l'argent de son activité.
Une activité doit avoir forcément une compétence que le travailleur doit posséder forcément pour pouvoir l'exécuter. C'est pour cette raison que l'école et l'université, le centre de formation existent pour la quête de compétences pour pouvoir travailler convenablement. À chaque problème résolu, une nouvelle activité naît. Je donne l'exemple de Bill Gates qui a mis en place un système d'informatique qui a engendré plusieurs postes de travail comme secrétariat bureautique, l'imprimerie, etc., etc. 3. Tâches. Une tâche est un acte d'une activité donnée. Le balayeur de la rue doit d'abord balayer la rue, ramasser les ordures et aller les jeter à la poubelle. On a environ 3 actes ou tâches à accomplir de l'activité de balayeur de rue. Balayeur de rue. Donc, une activité doit être organisée en tâches par ordre chronologique, c'est-à-dire l'une après l'une, ainsi de suite jusqu'à la fin de l'activité. Donc, l'activité même est organisée ou est programmée en tâches. Donc, lorsque vous finissez par exécuter la première tâche, vient la deuxième tâche, après la troisième tâche, etc. Donc, nous voyons que le balayeur de rue doit d'abord balayer et mettre de côté ensemble les ordures. Après vient le ramassage des ordures, et après il va aller les jeter à la poubelle. Donc, c'est dans un ordre chronologique bien organisé, donc qu'il doit exécuter au fur et à mesure jusqu'à atteindre son objectif. Donc, le travailleur doit maîtriser les tâches de son poste de travail ou de son activité, pour pouvoir épargner des problèmes. Donc, s'il ne maîtrise pas les tâches de son activité, il doit se perdre de gauche à droite, et il perd du temps et ne gagne rien. Donc, il doit connaître concrètement ce qu'il attend, le nombre de tâches qu'il doit exécuter avant d'atteindre son but, ou avant de résoudre son problème. 4. Revenu. Celui qui exécute une activité toujours a un salaire qui devient une source de revenus pour lui. On a 2 types de sources de revenus, à savoir l'entrepreneuriat qui consiste à produire un bien ou un service en grande quantité chaque jour que Dieu fait pour vendre. Le bénéfice constitue le revenu de l'entrepreneur. Et l'employé qui consiste à vendre ses services à une entreprise privée ou à l'État pour avoir un revenu à la fin du mois. Donc, soit vous décidez de devenir un employé avec une compétence que vous allez vendre aux entreprises de votre localité et avoir une source de revenus pour échanger vos besoins. Donc, ou soit vous devenez un entrepreneur et vous produisez en grande quantité un bien ou un produit qui manque dans votre société ou localité pour pouvoir vendre et tirer une source de revenus.